Claire, une femme aveugle, a été trahie, expulsée de chez elle et a tout laissé derrière. Son mari, la vie qu'elle a construite et le monde qu'elle connaissait. Seule et avec un bébé dans ses bras, elle ressent le poids de la solitude et de la douleur. Mais une rencontre inattendue avec un homme mystérieux, Gabriel, offre une chance de nouveau démarrage. Cependant, ce que Claire ne sait pas, c'est que cette aide a un prix, et la voie d'avenir l'amènera à affronter non seulement le passé, mais la vengeance qui a longtemps fermenté dans son cœur. Est-il possible de redécouvrir la force alors que tout ce qui reste est le désir de se venger? Dans une petite ville au sud de la France, la vie de Claire a toujours été marquée par la surmontée. Née avec une déficience visuelle, elle a appris à vivre dans l'obscurité, en utilisant l'audition et le toucher comme guide. Son monde était plein de sons familiers, du coin des oiseaux à l'aube, aux pas douces de son mari, Étienne, en entrant et en quittant la maison. Malgré son handicap, Claire ne s'est jamais sentie limitée et sa confiance était inébranlable. Elle croyait que la vraie beauté était dans ce qui ne pouvait pas être vu. Avec Étienne, elle a construit une vie simple mais heureuse. Ensemble, ils avaient un fils, Luc, et le petit est devenu la raison de ses sourires, même les nuits les plus solitaires. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mari, l'homme en qui elle avait confiance et qu'elle aimait, a gardé un secret sombre. Pendant des années, Étienne trahira avec plusieurs femmes. Son infidélité était un secret bien gardé, un réseau de mensonges qu'il a fait alors qu'il gardait sa façade de mari parfaite. Claire, bien que attentive aux changements subtils du comportement d'Étienne, jamais totalement suspect. Son cécité, en partie, la protégeant de cette vérité cruelle, et elle croyait que l'intuition pourrait être une menace pour la paix familiale. Mais, comme un murmure qui grandit jusqu'à ce qu'il devienne cri, la vérité s'est révélée brutalement. Un après-midi, après une dispute sur le comportement étrange d'Étienne, Claire a trouvé un message sur le téléphone portable de son mari. Les mots étaient courts mais clairs. « Nous nous voyons demain soir. Ne me laisse pas attendre, mon amour. » Le choc a été immédiat. Elle n'avait pas besoin de preuves supplémentaires, car le poids de cette phrase simple a fait couler son cœur. Lorsqu'il a affronté Étienne, il ne l'a pas nié. Avec un sourire froid, il a tout admis. « Claire, tu ne m'attrapes plus. J'ai mes besoins. Vous ne serez jamais la femme que je souhaite maintenant, mais vous serez la mère de mon fils. Et cela me suffit. » Ces mots étaient comme des couteaux tranchants dans votre cœur. La douleur était insupportable, mais ce qui est venu ensuite était encore pire. Étienne, sans pitié, l'a expulsée de chez elle. Sans aucune considération pour la femme qu'il aimait depuis tant d'années, il a dit « Vous n'avez plus de valeur pour moi, allez-y ». Le coup final a été donné, et Claire a été forcée de quitter la seule maison qu'elle connaissait, portant son fils dans ses bras, ne sachant pas où elle irait. Seule et sans ressources, Claire a erré dans les rues d'une ville qui semblait encore plus distante et indifférente que jamais. Chaque étape était un souvenir amer de tout ce qu'elle avait perdu. La cécité, qui semblait autrefois être un détail dans votre vie, semblait désormais un poids insupportable. Comme une femme aveugle avec un bébé dans ses bras pourrait recommencer, la solitude l'a consommée et les marches résonnaient dans les rues désertes comme métaphore de sa souffrance. Elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que de vengeance. Il était nécessaire de survivre, de reconstruire la vie et surtout de se prouver que ce n'était pas un fardeau. Elle ne pouvait pas laisser la trahison d'Étienne était la fin de son histoire. Claire ne se soumettrait pas à la victime, mais quelque chose à l'intérieur disait que la vengeance serait la seule forme de récupération. Par une nuit froide, errant sans but, Claire a trouvé un homme étrange. Il était assis sur un banc carré, regardant la ville. Ses vêtements étaient simples, mais sa posture et la luminosité dans ses yeux ont indiqué qu'il n'était personne. Il semblait observer plus que voir. L'homme s'approcha de Claire d'un doux sourire et d'une voix calme. « Êtes-vous perdue » a-t-il demandé avant qu'elle ne puisse répondre. Il ne semblait pas dérangé par son cécité et il n'a pas hésité à offrir de l'aider. Le contact de sa main, ferme et gentil, était réconfortant. Au début, elle hésita, mais son sourire lui a fait ressentir quelque chose qu'elle ne ressentait pas longtemps, l'espoir. « Je suis
commença-t-elle, mais les mots ont disparu lorsque l'homme s'est présenté comme Gabriel. Il a parlé avec un calme qui lui a fait sentir qu'elle pouvait lui faire confiance. Et malgré toute sa douleur, quelque chose à l'intérieur de Claire s'est ouvert. Il lui a offert un abri et une occasion de recommencer. Et c'est ainsi que le sort de Claire s'est entrelacé avec celui d'un homme mystérieux dont elle ne comprenait toujours pas le but. Mais cela changera, sans le savoir, pour toujours sa vie. Gabriel n'était pas seulement un étranger commun. Il avait une mission, et Claire serait une partie cruciale de ce voyage. Ses souffrances, ses blessures et sa poursuite de la vengeance étaient sur le point d'emmener Claire sur un chemin qu'elle n'a jamais imaginé. Claire n'avait qu'un seul bras libre pour tenir Little Luke. L'autre étreint les quelques vêtements qu'elle a réussi à rassembler avant de quitter la maison. Chaque pas sur le trottoir froid semblait un poids de plus sur son corps, preuve qu'elle avait été déchirée de tout ce qu'elle savait et aimait. Ses doigts ont touché les surfaces avec des soins presque désespérés, comme si son toucher pouvait encore sauver quelque chose de la douleur qui la consumait à l'intérieur. Elle avait l'habitude de faire confiance au son de la ville, mais maintenant les rues semblaient vides, comme si tout le monde avait disparu, la laissant seule. Le bruit du vent coupant l'air lui rappelait l'indifférence du monde. Il n'y avait personne pour la regarder, personne pour tendre la main. Seul le vide et l'obscurité qui l'accompagnaient toujours, maintenant plus intense, plus froid. Même avec le bébé dans ses bras, ce qu'elle ressentait n'était pas exactement la fatigue, mais un poids émotionnel insupportable, comme si elle portait le monde sur son dos. Mais, entre le silence et la solitude, une question faisait écho dans son esprit. Comment cela est-il arrivé à ce point? Claire se souvenait de la parfait, tout ce que tout semblait parfait au début. Elle et Étienne, jeunes et passionnés, face à la vie ensemble. Elle était fière de la façon dont elle n'a jamais laissé la cécité être un obstacle, comment elle a transformé chaque défi en force. Mais lorsque la trahison d'Étienne a été révélée, elle a senti le sol s'effondrer. Pas par la trahison elle-même. Elle soupçonnait en quelque sorte qu'il n'était pas l'homme parfait qu'il semblait être, mais pour ce que cela signifiait, un abandon sans pitié. Elle n'a jamais imaginé qu'il pourrait l'expulser. Étienne, qui l'avait jamais connu, qui connaissait ses faiblesses, agissait avec une froideur cruelle. Il n'avait pas d'importance qu'elle soit sa femme depuis des années ou que Luc était son fils. Pour lui, rien de tout cela ne valait plus que ses propres besoins égoïstes. La trahison n'était pas seulement dans le corps d'Étienne, mais dans chaque mot froid qu'il a utilisé pour l'expulser de chez lui. S'en aller. C'est ce qu'il avait dit, comme si elle était un poids, un fardeau. Et c'est ce qu'elle est devenue pour lui, un fardeau. Et pourtant, Claire savait qu'elle ne pouvait pas se rendre à la douleur. Elle ne voulait pas être la femme vaincue qui vit en lamentation. Je ne voulais pas que Luc grandisse sous ce poids, avec l'idée que la seule réponse à la souffrance était de s'incliner devant lui. Au lieu de cela, ce qu'elle voulait, c'était de trouver la force de combattre. Combattre pour elle-même et surtout pour son fils. Elle ne savait pas ce qu'elle pourrait faire, mais elle sentait que quelque chose à l'intérieur qu'elle avait changé, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Ce qui a commencé comme une douleur écrasante était de se transformer en quelque chose de plus fort, plus féroce, le besoin de vengeance. C'est alors qu'elle l'a trouvé, Gabriel, l'homme étrange. À l'approche de cette nuit-là, cela ne semblait qu'une autre âme perdue, quelqu'un qui semblait aussi avoir un regard lointain, comme si quelque chose dans sa vie s'était cassé. Il n'avait rien de spécial à première vue, mais quelque chose en lui a attiré l'attention de Claire. C'était peut-être sa façon, ou le fait qu'il ne semblait pas craindre sa cécité, ni la situation dans laquelle elle se trouvait. Il ne l'a pas regardée avec pitié ou compassion, mais avec une sorte d'empathie silencieuse, comme si elle savait ce qu'elle traversait sans avoir à demander. Il a offert son aide, une promesse qu'elle ne serait pas seule. Mais Claire ne savait pas si elle pouvait faire confiance à quelqu'un. Elle se méfiait des intentions des gens, pensant toujours qu'à la fin, tout le monde avait quelque chose à cacher. Mais quelque chose à Gabriel avait l'air différent. Il n'a pas essayé de convaincre Claire de quoi que ce soit sans la presser.
C'était juste là, prêt à lui donner un endroit où séjourner, quelque chose qu'elle ne savait même pas si elle le méritait. « Vous n'avez plus besoin de y faire face seule », a-t-il dit d'une voix douce mais ferme, lorsqu'elle a hésité à accepter son offre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la douleur et la trahison de Claire avaient commencé à façonner quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de dangereux. Elle ne savait pas ce qu'il voulait d'elle, mais Claire sentait en quelque sorte que Gabriel était le genre d'homme qui pouvait l'aider à trouver son chemin vers ce qu'elle voulait le plus, la vengeance. Pas contre lui, mais contre Étienne, contre tout ce qu'il a fait. Avec Gabriel à ses côtés, Claire a senti qu'elle pouvait en quelque sorte récupérer ce qu'elle avait perdu. Et plus important encore, cela pourrait faire payer Étienne pour la souffrance qu'elle lui a causée. Le temps est passé et Claire a commencé à vivre plus discrètement, s'adaptant toujours à sa nouvelle réalité avec Gabriel. À son tour, il ne semblait pas être un homme ordinaire, mais une figure énigmatique qui n'a jamais révélé grand-chose sur lui-même. Chaque fois que Claire lui posait des questions sur son passé, il a répondu avec un sourire énigmatique, mais ne s'est pas approfondi. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a regardé le monde, ou du moins comment il a fait semblant d'observer, ce qui lui a fait sentir qu'il en savait beaucoup plus que ce qu'il a dit. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce que Claire voulait à ce moment-là était un but. Et autant que l'aide de Gabriel était essentielle à sa survie, une partie de celle-ci savait que le véritable objectif n'était pas de vivre avec des miettes, ou simplement de survivre. Elle voulait se venger. Je voulais montrer à Étienne qu'il ne pouvait pas échapper impuni. Gabriel a commencé à l'aider d'une manière que Claire n'a jamais imaginée. Il lui a appris à se défendre non seulement du monde extérieur, mais de la trahison interne. L'homme qui ressemblait autrefois à un étranger devenait maintenant son allié, le genre d'allié qui pourrait être beaucoup plus dangereux qu'elle ne le pensait. Il n'a pas posé de questions sur sa recherche de vengeance, mais il semblait toujours comprendre, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle voulait. Claire a commencé à apprendre l'art de la manipulation et de la stratégie. Elle s'est inscrite à des cours en ligne, a utilisé son temps libre pour étudier et récupérer progressivement la confiance. Mais le jeu commençait à se compliquer. Elle savait que, pour atteindre Étienne, il devrait être rusé, patient. Rien ne pouvait être fait sur l'impulsion, et Gabriel le savait. Il n'a jamais suggéré d'action hâtive, mais l'a toujours guidé avec un calme calculé. Une nuit, Gabriel l'a emmené dans un café isolé, loin des yeux de la ville. C'était un endroit discret, où Claire pouvait penser sans interruption. Ils se sont assis ensemble et il lui a tendu un dossier avec quelques papiers. Ce sont les contacts de certaines personnes dont vous pourriez avoir besoin si vous avez besoin d'informations sur Étienne, a déclaré Gabriel d'une voix basse et sérieuse. Mais rappelez-vous, ce que vous planifiez n'est pas quelque chose qui est fait par une simple vengeance. C'est quelque chose qui changera votre vie et peut-être le sort de beaucoup de gens. Claire regarda les papiers, son cœur battant plus vite. La vengeance était à portée de main, mais en même temps, elle ressentait une ombre croissante de doute. Voulait-elle vraiment suivre ce chemin? Chaque morceau de son être voulait toujours des représailles, mais une petite voix en elle a commencé à remettre en question les conséquences. C'est alors que Gabriel, lisant son expression, l'interrompit. « Si vous hésitez, l'occasion passera. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Claire savait qu'il avait raison. Il n'y a pas eu de retour. Même ainsi, quelque chose en elle tremblait encore. Elle n'avait plus le droit de se perdre en doute. Étienne l'avait détruite et maintenant elle contrôlait le jeu. Avec l'aide de Gabriel, Claire a commencé à dessiner le plan. Ce ne serait pas une vengeance directe et violente, mais une vengeance qui se produirait de manière plus subtile et plus stratégique. Étienne, avec son ego gonflé, ne réaliserait pas ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Claire utiliserait tout ce qu'il avait laissé de côté, sa propre fierté, ses échecs, ses secrets, contre lui. Mais à mesure que le plan gagnait en forme, Claire a commencé à réaliser que peut-être la vengeance n'était pas le seul but. À un moment donné, sa haine est devenue quelque chose de plus compliqué, le besoin de reprendre le contrôle de sa vie.
L'objectif initial de l'humiliation de l'Étienne, de le faire payer, était de prendre une nouvelle direction. Il ne s'agissait plus de détruire quelqu'un, mais de reconstruire avec sa propre force. La vengeance s'est mêlée à un besoin de retrouver sa propre identité, sa propre voix. Cependant, à chaque étape, le prix de la vengeance est devenu plus clair. Gabriel était de plus en plus impliqué dans ses actions, plus présent. Il n'a pas clairement indiqué ses intentions, mais la façon dont il semblait orchestrer tout ce qui a calmement fait la question de Claire. Que veut-il vraiment? Elle commençait à réaliser que Gabriel n'était pas seulement un allié. Il avait un pouvoir silencieux sur elle, une influence qui semblait s'étendre au-delà de ce qu'elle était prête à admettre. Et parfois, quand Claire le regarda, elle ressentait un lien qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il lui donnait ce dont elle avait le plus besoin, un but, une manière claire. Mais en même temps, sa présence semblait troublante, comme s'il se cachait, prêt à tirer les cordes du destin encore plus sombre. Claire se demandait si elle commençait à se perdre. Qu'est-ce que la vengeance? Que voulait-elle vraiment? Qu'est-ce que Gabriel voulait d'elle? Au fond, elle savait que la confrontation avec Étienne serait inévitable. Et quand cela s'est produit, rien ne ressemblerait auparavant. Elle ne ferait pas seulement face à son passé, mais aussi à elle-même. La vie de Claire changeait, mais pas d'une manière qu'elle imaginait. Alors qu'il se rapprochait de l'avion de vengeance, un sentiment inconfortable a commencé à émerger en elle, comme s'il s'éloignait de la femme qui était une fois. Claire, qui a ri avec ses amis, qui aimait écouter de la musique, qui imaginait un avenir plus silencieux, devenait de plus en plus loin. Maintenant, elle a été émue par un seul but, payé dans la même pièce de tout ce qu'elle avait souffert. Gabriel était une présence constante, mais en même temps de plus en plus mystérieuse. Il l'a aidée à avancer, à mieux comprendre les jeux de pouvoir, les faiblesses humaines et comment manipuler les faiblesses d'Étienne. Mais il y avait quelque chose en lui que Claire ne pouvait pas déchiffrer. Il ne l'a jamais forcé à faire tout ce qu'il ne voulait pas, mais a toujours semblé la guider, suggérant la prochaine étape presque imperceptiblement. Elle savait qu'il avait ses propres raisons de l'aider, mais quelles étaient ces raisons? Pourquoi vous êtes-vous soucié de son sort? Parfois, Claire rattrapait le regarder plus attentivement, essayant de trouver quelque chose qui expliquait l'intensité avec laquelle il l'enveloppa. Dans l'une des rares conversations plus profondes qu'ils ont eues, elle a demandé à Gabriel directement « Vous ne parlez jamais de vous. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous fait m'aider ?» Il la regarda un instant, son expression impassible, avant de répondre avec un calme inquiétant. « Parfois, les gens ont leur propre raison de faire ce qu'ils font. Je fais juste ce que je dois faire. » Claire ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne semblait pas mentir, mais la réponse évasive lui a laissé plus de questions que de réponses. Cependant, une partie de celui-ci savait qu'il ne pouvait pas être distrait par Gabriel. Elle avait déjà été trop distraite dans sa vie, croyant ce que les autres ont dit et faisant confiance à ceux qui ne le méritaient pas. Maintenant, elle devait se concentrer, non pas à Gabriel, mais à Étienne. Mais Étienne, malgré tout, n'a pas disparu. Il était là-bas, vivait sa vie, ignorant la douleur qu'il avait causée. Il s'est éloigné de tout ce qui concernait Claire, mais était présent à d'autres égards. Claire avait connu par le biais de connaissances qu'il avait commencé à montrer des signes qu'il essayait de reconstruire, comme s'il avait tout surmonté. Il commençait à s'impliquer dans de nouvelles affaires, établissant de nouveaux contacts. Rien de tout cela ne l'a surpris. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Étienne se préparait également à quelque chose qui pourrait mettre tout ce que Claire prévoyait de perdre. Il était intéressé par Gabriel. Au début, cela semblait une coïncidence. Claire ne croyait pas que ces voies pouvaient se croiser si directement. Gabriel avait un look discret, n'a jamais parlé de sa propre entreprise, mais avait toujours quelque chose à offrir quand Claire avait besoin. Cependant, quand Étienne a commencé à chercher de nouveaux contacts, l'un d'eux était précisément Gabriel. Ils se sont rencontrés lors d'un événement commercial et ont apparemment bien réussi. Le sort devenait cruel. Les deux hommes s'approchaient sans le savoir, et Claire ne savait pas comment y réagir. Avec chaque réunion qu'elle avait connue par des tiers,
Son cœur battait plus vite. Elle ne savait pas si elle avait peur ou en colère contre Gabriel. Pourquoi s'impliquait-il avec Étienne? Il n'aidait pas seulement Claire. Peut-être qu'il jouait aussi un jeu à part. Peut-être, au fond, Gabriel avait une vengeance de son propre passé. Et Claire n'était qu'un morceau pour se rendre à Étienne. Et que se passerait-il si elle découvrait qu'elle était utilisée? Le doute l'a consommée, mais elle n'a pas eu le temps de se perdre. Elle avait besoin d'aller jusqu'au bout. La vengeance approchait et l'idée de démasquer Étienne sur ses pieds. Mais la rencontre entre Gabriel et Étienne l'a déstabilisée. Maintenant, il ne s'agissait plus de détruire Étienne. Elle ne savait plus qui était le vrai ennemi. Gabriel ne semblait plus aussi pur le plus tôt possible, et la ligne entre alliés et ennemis était de défaire. Claire a commencé à réaliser que ce qui la motivait, ce n'était pas seulement la vengeance, c'était le pouvoir de contrôler la situation, de ne plus être victime de personne. Elle commençait à remettre en question. Gabriel serait-il mon allié? Ou se prépare-t-il à faire de même qu'Étienne l'a fait? Elle avait besoin de le découvrir, et la seule façon de le faire était de passer à autre chose avec le plan. Alors que Claire approchait de la conclusion de ce que serait son mouvement final, la lutte interne entre la vengeance et le pardon commençait à prendre une autre forme. Au fond, elle voulait toujours être cette femme gentille, mais elle ne savait pas si elle était toujours capable de le faire. Ce qui reste maintenant, ce n'est que le doute. Et avec doute, la peur de se perdre dans ce jeu. Claire était sur le bord d'un effondrement. Les jours passaient lentement et les tensions se sont accumulées. Elle avait tout prévu, mais alors qu'elle approchait du moment décisif, un sentiment étrange la hantait. Elle ne jouait plus au match de vengeance contre Étienne. Maintenant, elle combattait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas définir complètement. Gabriel, bien que la seule à l'avoir aidée, semblait de plus en plus éloigné. Son comportement changeait. L'homme calme et calculant qu'elle avait connu commençait à s'avérer plus impersonnel, plus loin. Quelque chose lui arrivait, et Claire savait qu'elle ne pouvait plus lui faire aveuglément faire confiance. Cette nuit-là, alors qu'elle préparait tout pour la confrontation finale avec Étienne, elle a reçu un message inattendu. C'était de Gabriel. « Nous nous voyons demain soir. Ce que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez. » Le texte semblait simple, mais en lisant, Claire sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait plus ignorer les changements. Qu'est-ce que Gabriel voulait de toute façon? Était-il vraiment à côté d'elle ou profitait-il de la situation pour autre chose? Et pire, comment Étienne a-t-elle été impliquée dans cela? Déterminée à découvrir la vérité, Claire a décidé de suivre Gabriel cette nuit-là. Je ne voulais plus être un spectateur. Si son sort était lié à la vengeance, elle devrait prendre les rênes de sa propre histoire. Ou du moins, assurez-vous qu'il n'était pas manipulé. Gabriel est toujours resté loin de sa routine, apparaissant sporadiquement, mais cette nuit-là, Claire l'a suivi dans les rues de Paris. Le chemin l'a emmené dans un quartier lointain où le brouillard semblait avaler tout autour de lui. Elle l'a suivi dans des rues vides jusqu'à ce qu'il entre dans un bâtiment ancien et silencieux. C'était une zone apparemment sans vie, mais Claire savait qu'elle cachait quelque chose. Elle regarda à distance, attendant le bon moment pour agir. La porte du bâtiment s'est fermée derrière Gabriel et Claire s'est approchée avec prudence. Elle connaissait cet endroit. Pendant des mois, alors qu'il essayait encore de reconstruire sa vie, ce bâtiment avait été l'une des références de son ancien ouvrage. Mais qu'aurait-il à faire avec Gabriel? Que faisait-il là-bas? Elle s'est cachée derrière un mur, espérant que quelque chose se passerait. Et c'est à ce moment que la porte s'est recouverte. Gabriel est apparu, mais n'était pas seul. À côté de lui se trouvait Étienne. Claire se figea. Son cœur attiré, mais elle ne pouvait pas traiter ce qui se passait. Gabriel et Étienne, ensemble, qu'est-ce que cela signifiait? Elle a observé, incapable de croire ce qu'elle a vu. Les deux hommes sont entrés dans une pièce silencieuse. Claire, sans réfléchir, s'est approchée davantage, pressant son oreille contre le mur. Ses doigts étaient froids, mais son esprit continuait de fonctionner. Qu'est-ce qui se passait? Puis une conversation a commencé.
Gabriel et Étienne se sont disputés à voix basse, mais Claire a réussi à comprendre des parties de la conversation. Vous ne m'avez pas dit qu'elle était si proche de la vérité. Cela la risque trop, Gabriel. La voix d'Étienne était faible, mais chargée de dédain. Elle n'est pas la seule à avoir des secrets. Ce n'est pas seulement la vengeance qui le motive. Tu sais ça, Gabriel répondit calmement, mais sa voix n'était pas la même. Vous l'avez sous-estimé. Il a plus de contrôle que vous ne le pensez. Je me fiche d'elle, mais avec toi. La vengeance ne sera pas ce que vous pensez. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour garder votre empire ? Claire pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle ne savait pas ce qui était pire. Gabriel travaillait avec Étienne, ou le fait que les deux manipulaient tout autour d'elle, comme si elle n'était qu'une pièce dans ce jeu dangereux. Elle avait besoin de quelques secondes pour se composer. Donc, avant qu'elle ne puisse agir, un sentiment encore plus intense l'a envahie. Gabriel et Étienne, les deux hommes qu'elle croyait connaître, révélaient maintenant leurs véritables intentions. C'était un mensonge, tout ça. Elle était utilisée tout le temps. Au moment où Claire entra dans la pièce, Gabriel l'a vue. Son visage, autrefois impassible, était maintenant tendu. Étienne a également tourné, surprise, mais pas inquiet. Claire, ne sachant pas quoi faire, a regardé les deux hommes. « C'est donc ça, vous me manipuliez tous les deux tout le temps, n'est-ce pas ?» La voix de Claire était calme, mais pleine de douleur et de colère. « Gabriel, saviez-vous ce qu'il m'a fait et m'a toujours utilisé comme un pion dans ce jeu? Vous étiez juste un autre menteur. » Gabriel était silencieux pendant un moment avant de faire un pas en avant. « Claire, tu ne comprends pas. J'ai aussi mes raisons d'être ici. Il ne s'agit pas de se venger. Jamais été. » Mais les mots n'étaient pas suffisants pour Claire. Elle connaissait déjà la vérité. Gabriel et Étienne ont été impliqués dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne l'imaginait. Les deux avaient leurs propres intérêts et elle n'était qu'une pièce pour eux. La vengeance qu'elle pensait être la vôtre était orchestrée par d'autres depuis le début. Le pire de tout était que, au fond, elle savait qu'elle s'était perdue dans le jeu. Maintenant, la vraie bataille n'était plus contre Étienne. Elle devrait affronter Gabriel lui-même. La vérité était grande ouverte et Claire ne serait plus un spectateur. Après avoir affronté Gabriel et Étienne, Claire était plus perdue que jamais. La confrontation l'a laissée sans fondement, mais en même temps, une flamme de détermination a commencé à brûler en elle. Elle avait découvert que toute sa lutte pour la vengeance n'était pas seulement contre Étienne, mais contre les mensonges et les manipulations de Gabriel. Il n'était plus l'homme qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Il n'était qu'un autre morceau de ce jeu. Mais elle ne savait pas comment gérer cette vérité. Gabriel ne l'a pas recherchée dans les jours qui ont suivi la confrontation. Il savait que Claire était en colère et suspecte. Il s'en fichait, mais il savait qu'elle était maintenant plus dangereuse que jamais. Pour lui, la vengeance n'avait jamais été sur Claire, mais sur le pouvoir qu'Étienne avait. Il avait ses propres raisons, et ceux sur son chemin seraient finalement touchés, même si cela signifiait utiliser quelqu'un comme Claire. Elle avait toujours été un outil, un allié utile, mais maintenant elle était corrompue par ses propres actions. Cependant, voyant comment elle a réagi à la connaissance de la vérité, quelque chose a changé à Gabriel. Il a ressenti un mélange d'admiration et de frustration. Elle est plus forte que je ne le pensais. Il savait que Claire ne se laisserait pas tomber, mais il savait aussi que si elle était trop loin, elle pouvait détruire tout ce qu'il avait prévu là-bas. Claire avait la tête mille. Que devrait-elle faire maintenant, face Étienne ou Gabriel ? Au fond, elle savait que sa vengeance ne pouvait pas être complète tant que ces deux hommes ont continué à dicter les règles de sa vie. Pendant un moment, elle a envisagé de tout laisser derrière, fuyant la guerre qui s'était installée dans son cœur. Mais elle ne pouvait pas après tout ce qui avait disparu, tout ce qu'il lui avait fait. Même la douleur de découvrir la trahison de Gabriel ne pourrait pas l'empêcher de demander justice. Elle a décidé que la seule façon de gérer cela serait de tourner le jeu à son avantage, plus comme une victime, mais en tant que femme qui prendrait le contrôle de sa propre histoire. Il était prêt à affronter les deux, un par un, et à se déchirer chacun d'eux ce qui lui était dû. Le lendemain matin, elle a rencontré Étienne.
Il avait l'air silencieux, comme toujours. Mais Claire n'était plus la fragile femme qu'il avait rencontrée. Ses yeux étaient maintenant plus pénétrants, ses paroles plus nettes. « Tu savais que Gabriel me manipulait, n'est-ce pas ?» dit-elle franchement en le regardant avec mépris. Étienne sourit, comme si elle savait déjà ce qu'elle dirait. « Je savais que vous le découvririez. Mais tu ne me fais plus, Claire. Le jeu est maintenant un autre. » Claire plissa les yeux, plus suspecte que jamais. « Pensez-vous vraiment que ça va rester impuni de tout cela ?» La tension était palpable. La conversation semblait être un jeu d'échecs où chaque mot, chaque mouvement pourrait conduire à un coup fatal. Mais ce que Claire ne savait pas, c'est qu'Étienne avait une lettre dans sa manche. Il ne se souciait pas de Gabriel ou de ce que Claire savait. Il savait que la vengeance de Claire ne pouvait pas être achevée sans d'autres sacrifices, et il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'elle a échoué. Gabriel, à son tour, regardait tout de loin. Il savait ce qui se passait, savait que Claire était plus proche que jamais pour prendre une décision. Mais il savait aussi que d'une manière ou d'une autre, elle lui faisait toujours confiance. Elle avait besoin de lui et cela lui a donné le pouvoir. Il avait quelque chose que Claire ne savait pas, le secret de sa vraie vengeance. C'est alors que Claire a commencé à démêler les morceaux de la planche. Elle a réalisé qu'elle ne se battait pas seulement sur Étienne et Gabriel. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement, mais elle était en quelque sorte au centre. Ce que voulait Étienne, ce que Gabriel voulait et ce qu'elle voulait étaient sur le point de se heurter d'une manière qu'aucun d'entre eux n'imaginait. Claire sentit un poids croissant sur sa poitrine. Les choix qu'elle prendrait de cela auraient des conséquences qui iraient au-delà de sa propre vengeance. Elle le savait. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. La peur de perdre la bataille avait déjà été surmontée. Ce qu'elle craignait maintenant, c'était de se perdre dans ce match. Elle a prêté serment silencieux. S'il tombait, ce ne serait pas sans se battre jusqu'au bout. Gabriel, Étienne, personne ne serait impuni. Elle avait été assez manipulée. Il était maintenant temps de prendre le contrôle. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires pour Claire. La colère qui la consommait autrefois a maintenant donné de la place à un calme tendu, comme une tempête sur le point de s'effondrer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller vers une vengeance pure et simple, car cela la corrodait à l'intérieur. Ce ne pourrait plus être la victime. Elle devait être plus forte que tout ce qu'elle avait vécu. Il y avait un feu qui brûlait en elle, mais ce n'était plus le feu de la haine, c'était la flamme de la transformation. Claire s'est rendue compte que cela ne servait à rien de se venger d'Étienne ou de Gabriel. La vraie victoire serait pour elle-même, à sa propre liberté. La vengeance externe semblait désormais petite face à ce qu'elle pourrait conquérir en interne. Elle en avait marre d'être une pièce dans leur jeu. Elle tournerait le conseil d'administration. Elle a commencé à s'éloigner des ombres du passé, plus concentrée sur sa propre reconstruction. Claire savait que la seule façon de passer à autre chose était de changer. Elle n'autoriserait plus les circonstances et les manipulations à définir qui elle était. La première étape a été de faire face à Gabriel à nouveau. Mais maintenant, elle ne le cherchait pas comme avant, avec un cœur plein de colère aveugle et de désir de représailles. Elle voulait comprendre sa véritable motivation, et si c'était possible, de le faire face d'une manière qui y était avantageuse. Elle a appelé Gabriel, mais contrairement à toutes les deux fois, ce n'était plus une demande d'aide ou une tentative de réconciliation. C'était un mouvement stratégique. Elle savait qu'il l'avait sous-estimée, qu'il croyait qu'elle était toujours la femme vulnérable auparavant. Maintenant, elle savait que si elle voulait autre chose, elle devrait agir différemment. Quand il est apparu dans son appartement, Claire l'a accueilli avec une entreprise, mais pas de rancune. Le jeu avait changé. « Gabriel, je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu veux, et je m'en fiche plus. J'ai juste besoin que vous me disiez la vérité maintenant. » Gabriel était plus déconcerté qu'il ne le voulait. Il la regarda, voyant une femme là-bas qui semblait si facile à contrôler, mais maintenant elle était devant lui avec une force inattendue. « Tu ne me manipuleras plus, Gabriel. J'ai le contrôle de ma vie et c'est tout ce dont j'ai besoin maintenant.
Si vous pensez que vous continuerez à m'utiliser comme un pion dans votre jeu, vous vous trompez. Gabriel, pendant un moment, était sans voix. Il ne s'attendait pas à voir Claire si fort. Elle n'était plus victime à sa merci. Il savait qu'il n'avait plus le même pouvoir sur elle, et cette perception était un coup pour son ego. « Je t'ai sous-estimé, Claire », a-t-il finalement dit avec un ton qui sonnait presque une reconnaissance. « Mais sachez que les choses ne sont pas simples. Ce que vous faites ne changera pas ce qui est déjà en mouvement. Ce ne sera pas facile. » Claire sourit, non avec l'arrogance, mais avec une véritable confiance qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle ne savait pas exactement ce qui se passerait, mais une chose qu'elle était sûre, le jeu était entre ses mains maintenant. Et cela signifiait qu'elle avait des choix. « Je n'ai plus besoin de vous, ou de tout ce que vous avez à offrir. Je suis plus fort que vous ne le pensez. Je ne vous laisserai pas ou ne contrôlerai pas ce que je suis. Ma vie est la mienne. » Elle savait que Gabriel ne la laisserait pas seule si facilement, mais la confrontation avec lui avait fait réaliser quelque chose d'essentiel. Elle avait plus de pouvoir qu'elle ne l'imaginait. Chaque décision, chaque acte de résistance l'a rendu plus fort, plus immunisé contre son jeu. Au lieu de chercher une vengeance aveugle, Claire s'est concentrée sur la construction de sa propre vie, maintenant sans les cordes du passé. Elle a commencé à recommencer, à renouer avec ses propres passions. Il a repris la photographie, qui avait toujours été une évasion créative pour elle, et a donc trouvé une nouvelle façon de voir le monde autour d'elle. Elle transformait sa douleur en art, sa colère en force. Claire s'est fait de nouveaux amis, des gens qui ne la voyaient pas comme une victime, mais en tant que femme qui peut gagner sa liberté pour refaire sa vie à partir de zéro. Elle ne combattait plus les autres. Il se battait pour elle-même. Et cela, plus que toute vengeance, était une vraie liberté. Au fil du temps, elle a réalisé que son bonheur ne dépendait pas de la destruction de Gabriel ou Étienne. Elle n'avait pas besoin de leur validation ou de leur justice qu'elle cherchait. Elle avait déjà trouvé la vraie victoire, pouvoir se lever, passer à autre chose et créer une nouvelle histoire pour elle-même. Et donc, le cycle de douleur a été brisé. Claire n'était plus la femme qui voulait se venger. C'était une femme qui s'était réinventée, plus forte et plus indépendante de ce qu'elle avait jamais imaginé être possible. Elle avait été libre de sa propre arrestation et c'était plus qu'elle ne pouvait demander. Claire savait qu'elle était sur le point d'atteindre un point sans retour. Pendant des semaines, elle s'était concentrée sur sa propre reconstruction pour se distancier de Gabriel, Étienne et le passé qu'ils avaient construit autour d'elle. Cependant, alors que la vie commençait à revenir à la normale, un sentiment inconfortable que quelque chose ne devait pas le poursuivre, comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. Ce qui concernait le plus, c'était le sentiment que, malgré sa transformation interne, les hommes qui avaient façonné leur douleur étaient toujours là, attendant de reprendre le contrôle de sa vie. Elle ne dépendait plus de Gabriel, et sa relation avec Étienne avait été brisée. Mais il y avait quelque chose de plus grand que de l'attendre. Alors que Claire était occupée par ses projets photographiques et a entouré de nouvelles amitiés, Étienne n'a pas été arrêté. Il savait qu'elle l'avait abandonné mais n'abandonnerait pas si facilement. Il avait toujours du pouvoir sur le système qu'il avait créé lui-même et savait que Claire, aussi forte, ne pouvait pas échapper à la portée de ses mains. Et Gabriel, qui avait sous-estimé la transformation de Claire, se préparait à passer à l'étape suivante. Il avait également fait des alliances qui, selon lui, étaient plus puissantes que la liberté de Claire. Ils pourraient être dans des champs opposés, mais leur stratégie traversait toujours, et les deux étaient sur le point de s'affronter dans le champ final. Claire a senti dans sa forte intuition que le jeu était sur le point de s'intensifier. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait la confrontation finale, mais elle avait atteint un point où pour elle, il n'y avait pas de retour. Il était devenu une femme déterminée, mais elle savait également que ses choix l'avaient mis en danger. Cependant, elle était prête à passer à autre chose sans hésitation. Une nuit, lors d'un événement artistique où elle exposait ses photos, Claire s'est rendu compte qu'Étienne était dans la pièce. Il était apparu discrètement, mais suffisamment pour qu'elle réalise sa présence. Il la regarda avec ce regard confiant qui lui a toujours fait fraîcher. Mais quelque chose en elle a changé quand elle le regarda en arrière.
il n'avait plus de pouvoir sur elle. Ce que Étienne ne savait pas, c'est que Claire, cette nuit-là, n'était pas seulement là pour montrer ses photos. Elle savait qu'il serait là, et sa présence l'a fait prendre une décision irréversible. Il ne s'agissait plus de vengeance ou de colère, il s'agissait de lui montrer qu'elle n'était plus la femme qu'il pensait savoir. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Claire a fait un mouvement stratégique, profitant de la tension dans l'air. Au lieu de céder à la provocation silencieuse d'Étienne, elle l'a mis au défi de façon inattendue, parlant tranquillement, mais avec une confiance qui l'a fait revenir un instant. « Je sais ce que tu as essayé de me faire, Étienne. Et je sais que vous croyez que vous avez toujours le contrôle. Mais il n'y a plus. Ce jeu est terminé pour vous. » Elle le regarda avec des yeux froids, et Étienne savait que l'ère de la manipulation était terminée. Il a essayé de répondre avec un sourire, mais ce qui semblait autrefois menaçant maintenant, c'était une tentative vide de garder l'image qu'il a construite depuis si longtemps. Claire l'a détruit avec un seul regard. Gabriel, qui était dans une autre partie de l'événement, a accompagné la scène de loin. Il savait qu'Étienne n'avait plus de contrôle sur Claire, mais il savait aussi que cela ne signifiait pas que c'était invincible. Il avait ses propres pièces à déplacer et sa dernière carte était sur le point d'être jouée. Cette nuit-là, Claire a été applaudie pour son courage, mais le véritable test n'était pas encore venu. Elle sentait que la bataille s'approchait de son sommet, mais elle ne savait pas exactement comment elle ferait face à la dernière étape. Étienne était sur le point de dépouiller ses masques et de montrer son vrai visage, et Gabriel se préparait à affronter définitivement Claire. Les deux hommes avaient sous-estimé sa force, et maintenant ils en paieraient le prix. Claire n'avait plus peur. Il était prêt à affronter tout ce qui était nécessaire. Elle sentait que maintenant, plus que jamais, son sort était entre ses mains, et elle était déterminée à ne laisser personne la renverser. Même si elle avait besoin de se sacrifier pour assurer sa liberté, elle savait qu'elle n'était plus un morceau sur le tableau. Elle était la joueuse. À la fin de l'événement, Claire s'est éloignée de la pièce avec un objectif clair à l'esprit. Elle ne savait pas quand, mais elle savait que la confrontation finale était plus proche que jamais. Le pouvoir était maintenant avec elle. L'air était dense, chargé d'une tension palpable. Claire savait que la nuit qui allait vivre serait définitive. Elle ne courait plus, ne fuyant plus les fantômes du passé. Elle était devenue la protagoniste de sa propre histoire, et cela la rendait imparable. L'événement artistique avait été le dernier avertissement. Cette confrontation silencieuse avec Étienne, la façon dont il l'a observée, essayant de restaurer son contrôle sur elle, était le catalyseur de ce qui allait se passer. Gabriel, à son tour, a estimé qu'il était maintenant le moment d'agir. Il avait donné à Claire trop de place, et sa manipulation prudente était sur le point de se révéler. Claire savait ce qui allait aller ensuite. Cette nuit-là, elle serait confrontée à l'étendue réelle de leur pouvoir, et la décision serait la vôtre. Il n'y aurait plus de place pour reculer. Après avoir quitté l'événement artistique, Claire a trouvé Gabriel l'attendant à l'entrée du bâtiment. Il était calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité froide. Il ne la regardait pas comme un homme qui était tombé amoureux, mais en tant que personne qui considérait un morceau dans un jeu beaucoup plus grand. Mais maintenant, Claire le savait. Elle savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il a pu faire pour l'atteindre. « Je t'ai sous-estimé, Claire », a déclaré Gabriel, rompant le silence. « Mais ne vous y trompez pas. Tu as encore besoin de moi et tu le sais. » Elle le regarda droit dans les yeux, pas peur, mais avec une confiance qu'il ne reconnaissait pas. « Je n'ai pas besoin de toi, Gabriel. Je n'en ai jamais eu besoin. Vous avez tort. » Il s'avança avec un sourire tordu. « Vous êtes peut-être éloigné, mais je suis toujours la clé de ce que vous voulez. Je suis toujours la seule porte pour votre avenir. » Claire, sans hésitation, a répondu « Je n'ai pas besoin de porte, Gabriel. J'ai construit mon propre chemin. Et vous ne m'empêcherez plus de le suivre. » Ces mots sont sortis de sa bouche comme un cri silencieux. C'était la confirmation qu'elle se libérait, mais pas seulement lui. Elle se libérait de tout ce qu'elle avait gardé emprisonné. Les ombres, les manipulations, la douleur, tout cela n'avait plus d'espace dans votre vie.
Gabriel a essayé de se diriger vers elle, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, une ombre s'est approchée des deux. C'était Étienne, émergeant d'un coin de la rue, regardant avec un sourire ironique. Il était là, comme s'il savait que, au fond de Claire, avait atteint la dernière ligne de l'arène où les trois ont été arrêtés. « Je savais que tu reviendrais, Claire. Je savais que je ne pouvais pas nous échapper pour toujours. » Étienne a parlé avec un calme qui semblait presque menaçant. Mais Claire n'a plus vu cet homme comme un méchant éloigné. Il était juste le reflet de ce qu'elle avait surmonté. Elle le regarda, avec son esprit concentré et sans crainte. « Vous et Gabriel pensez qu'ils ont du pouvoir sur moi. Mais en fait, le seul qui est coincé ici, c'est vous, Étienne. Et maintenant, vous devrez y faire face. » Étienne s'avança, ses yeux se rétrécissant, mais Claire savait déjà que rien d'autre ne pouvait la toucher. Ni Gabriel, ni lui. Ils étaient dans un jeu qu'elle avait décidé de partir, et ce faisant, elle avait gagné la vraie liberté. « Je ne suis plus un morceau de votre jeu, Étienne. Je ne suis plus une victime. Si vous pensez que vous me détruisez, vous vous trompez. » Gabriel regarda, agité. Il a toujours pensé qu'il pouvait la contrôler, mais a maintenant vu la femme qu'il avait sous-estimée. Claire n'était plus la femme vulnérable qu'il connaissait. Elle était devenue plus que jamais. « Vous perdez le contrôle, Gabriel, » a-t-elle dit, le regardant fermement. « Et ce n'est pas moi qui perdra. Je ne suis plus à toi, je suis à moi. » La tension entre eux a augmenté. Claire a ressenti le poids du moment, mais n'a pas hésité. Elle avait déjà pris la décision. Elle ferait face aux conséquences de ses choix, sans remords, sans crainte. Soudain, Étienne a fait le mouvement que Claire savait qu'elle allait arriver. Il a essayé de s'approcher pour l'intimider, mais elle n'a pas reculé. Avant qu'il ne puisse la toucher, elle a fait un pas ferme en arrière et, avec un mouvement rapide, a pris la caméra qu'elle portait comme symbole de sa reconstruction et l'a utilisée pour protéger son espace. « Assez », dit-elle, sa voix forte et déterminée. Le match est terminé. Il y a eu une pause, un silence dense, comme si le monde avait gelé pendant une seconde. Gabriel et Étienne étaient silencieux, comme si, un instant, ils évaluaient la femme qui croyait autrefois contrôler. Mais Claire n'était plus entre ses mains. Elle était en contrôle maintenant, et il ne s'agissait pas seulement de se venger. Il s'agissait de la victoire de sa propre liberté, de sa reconstruction, de son choix. Il ne pouvait plus la toucher. Le vent qui avait une fois froid et tranchant avait maintenant une touche plus douce, comme si l'air lui-même s'était calmé après la tempête. Claire était assise sur un banc de parc. Son visage se tourna vers l'horizon, mais ses yeux étaient distants. La révélation que sa mère avait encore martelée dans son esprit, une pièce qui semblait manquer dans le puzzle de sa vie. Elle a regardé le monde devant lui, mais a estimé qu'il n'était plus le même. L'ombre et l'étien de Gabriel planaient toujours, mais elle ne les craignait plus. Claire savait que ce que sa mère lui avait révélé n'était pas simple, ni quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Le sentiment d'être au centre de quelque chose de beaucoup plus grand, d'être simplement un morceau d'un jeu avec des règles qu'elle ne comprenait pas encore, était écrasante. Mais quelque part, au milieu de la confusion et de la peur, elle a ressenti une force croissante en elle. Elle avait appris à ne pas attendre les réponses de quiconque. À partir du moment où elle a décidé de quitter Gabriel et Étienne derrière, sa vie avait suivi un cours inattendu. Mais maintenant, elle commençait à comprendre tout ce qui l'avait forgé pour qu'elle n'ait jamais imaginé. Elle était devenue une femme plus forte et plus résiliente, et surtout plus libre. Claire a aperçu une profonde inspiration et s'est levée du banc. La lumière du crépuscule, lisse et or, a touché sa peau comme un signe silencieux qu'il était temps de passer à autre chose. Pas plus peur, ne fuyant plus qu'elle ne comprenait. Maintenant, elle était prête à faire face à tout ce qui lui a été réservé, avec courage, avec une force qui était la sienne. Elle regarda autour de lui, regardant les gens autour d'elle, si plongée dans sa propre vie, dans ses propres batailles. Certains semblaient si distants, si inconscients de ce qu'elle avait vécu, mais elle savait que chacun portait ses propres charges. Cela la faisait se sentir plus connectée au monde, plus compréhensive.
comme si le poids qu'elle portait n'était pas un fardeau, mais dont elle était devenue une partie, et elle ne se sentait plus seule. Claire s'est éloignée du parc, avec des marches fermes, à décider. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à affronter. Le passé ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, et la menace que votre mère avait mentionnée pourrait être réelle. Mais maintenant, elle était préparée. Que pourrait-il arriver d'autre que c'était pire que ce qu'elle a déjà dépassé? Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait quelque chose de plus important, la liberté de choisir. Et c'était suffisant pour elle. Avec son visage levé, elle regarda le ciel qui commençait à s'assombrir, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère venait sur ses lèvres. Elle était prête à recommencer.